Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons animer à présent le petit oisillon, petit bout de chou. Nous allons animer l'oisillon. Déjà, premièrement, ce qu'on va faire, c'est que on va revenir toujours sur notre fameux storyboard. La première des choses, c'est que je vais d'abord faire baisser l'oisillon. Je vais le mettre plutôt ici, à ce niveau. Je vais le mettre à ce niveau. Voilà, je le mets à ce niveau. Comme ça, il vole, il va voler, il va traverser l'écran. Ok. Donc, il vole jusqu'ici, jusqu'à ce niveau-ci. Il va arriver à ce niveau-ci. Où est l'ourson? Donc, c'est quand l'ourson va sortir de façon abrupte qu'il va voler. Donc, je décale un peu ici. Qu'il va voler pour décaler ici, là, comme ceci. Voilà, comme ceci. On va voler comme ceci. Et après, voilà, il va se passer comme ça. Et après, il va se tourner. Et il va rester là. Voilà, il décale. Il va décaler sur le côté comme ceci. Décaler là comme ça. Et il va rester. Rester. Jusqu'à ce moment où il va faire un flip. Donc, on va venir ici. Allez, hop là. Je marque la pause là. Et aussi, je vais faire un flip comme ceci. Donc, voilà, je vais faire un flip. J'appuie ici pour faire le flip. Il va faire un flip et après, il sort de la scène. Après, il sort de la scène. Ok. Donc, ça va donner quelque chose comme ceci. Voilà. On donne quelque chose comme ça. Donc, je prends ceci, CTRL-C, CTRL-V. Je marque la pause et puis avant qu'il décale complètement, je vais d'abord prendre ici. Je décale un peu. Ok, je vais un peu décaler ça comme ça. Donc, il sort brusquement. Moi, j'enlève un peu ceci. Il sort brusquement. Et dès qu'il sort brusquement, ça effraie l'oiseau qui décale. L'oiseau vole tranquillement. Après, il y a le personnage qui vient l'interrompre. Voilà. Donc, regardons un peu, c'est pour voir le déplacement du personnage. Ok, bon. Ce que je vais faire aussi, c'est que quand il vient là,
Regardons un peu. Non. Ok. Donc, j'ai mon oiseau qui se déplace tranquillement dans la scène et puis, vous, subitement, il y a le personnage qui sort, l'oisillon, et voilà, il s'enfuit. Ok. Donc, après avoir fait ça, ce que je vais faire, c'est que je vais animer les ailes. Nous allons animer les ailes ensemble. C'était la première étape. Maintenant, en animant les ailes, on va apprendre, je vais t'apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose que tu n'as pas encore vu. Donc, j'active ici. Donc, pour l'animation des ailes, je vais venir ici. D'abord, je marque la pause ici. Je veux vraiment qu'il vole très très vite, très très rapidement. Je viens ici. L'aile est soulevée. Et à la frame 12, on revient sur la première pause. CTRL-C, CTRL-V. Ou ici, je viens, je prends cette pause ici. Je copie le keyframe CTRL-C, CTRL-V. Donc, ça va donner ceci. Voilà, ça donne ça. Maintenant, compte tenu du fait que je veux que ce soit en boucle, c'est-à-dire que le battement d'aile se passe en boucle, je sélectionne d'abord déjà les deux bonnes dans lesquelles j'ai mis des keyframes. Après les avoir sélectionnés, je viens sur la dernière keyframe. C'est-à-dire, je tiens à préciser que comme c'est rouge, ce sont les deux keyframes qui ont été sélectionnés, qui sont mentionnés ici. Donc, je sélectionne la dernière keyframe, je clique droit. Et ici, je clique droit, j'appuie sur Cycle. Ou alors, pour faire apparaître ici, je peux directement tout gérer ici. Pour faire apparaître ça, je viens dans Windows et je sélectionne, attends, je trouvais trouver. Voilà, et je sélectionne Keyframe. Sélectionne Keyframe. Quand je vais appuyer sur Keyframe, par exemple, j'appuie sur Keyframe. Voilà ça qui s'affiche. Donc, dès que j'ai pris là, soit je clique droit, comme j'ai dit, ou alors je peux venir simplement ici et j'appuie sur Cycle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si j'appuie sur Play, je me rends compte que voilà, il y a les ailes qui continuent de faire le battement. Mais compte tenu du fait que moi, je veux quelque chose qui soit rapide, je ne veux pas des battements là, il faudra donc que je diminue le cycle pour que ça suffise même à 5. Mais j'ai envie de le diminuer de façon proportionnelle. Parce que, compte tenu du fait que j'ai placé les éléments, je ne veux pas trop me casser la tête à replacer les éléments de façon individuelle. Donc, pour tout replacer les keyframes de façon proportionnelle, redimensionner les keyframes de façon proportionnelle, je sélectionne cette ligne de keyframe ici. Je maintiens la touche Alt et je viens sur le dernier keyframe, sur la dernière keyframe. Et je clique, je tire simplement vers le niveau qui m'intéresse. Voilà, tout simplement. Donc, ce qui va se passer, c'est que voilà, j'ai le battement d'aile ici qui va se passer. En fait, ça a accéléré le battement d'aile de l'oiseau. Et maintenant, ceux qui ont la version 14.2, il y a la possibilité, au cas où le cycle n'est pas bien fait, de corriger le cycle automatiquement. Donc voilà le cycle. Ok. Donc, on va continuer. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je veux que mon oiseau, l'oisillon, puisse être plutôt dans cette position lorsqu'il vole. Ou sur le côté. Donc, il va voler comme ça. Et après, quand il va voler comme ça, il va arriver là, le personnage va sortir. Le personnage va l'effrayer. Ce qui va faire en sorte que il va changer de posture. Donc, il va quitter de ça. Je mentionne également ici. Le blink également. Voilà, le squash and stretch également. À une pose, quelque chose comme ceci. Il va se retourner, fâché. Il va essayer donc, il sera d'abord déséquilibré. Les yeux fermés. Squash. Voilà. Donc, ce sera quelque chose comme ça. Quelque chose comme ceci. Il sera un peu embrouillé, perturbé. Les pattes seront un peu en avant comme ça. Donc,
Donc, il va d'abord faire comme s'il perd un peu l'équilibre. Voilà. Donc, il va finir, il va monter comme ça. Il va monter là. Donc, je viens ici, je sélectionne ça. Je le fais monter un peu. Après, il va revenir plus tard. Et quand il revient maintenant, il change la position de la tête. Donc, il ouvre maintenant les yeux. Il baisse la tête. Et regarde un peu plus bas pour voir que c'est même qui ça. C'est même quel personnage qui me brutalise comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, il avance, il avance. Et puis, il y a l'oiseau qui sort. Donc, l'oiseau vole, l'oiseau vole. Et puis, il y a le personnage qui sort de nulle part, qui vient l'effrayer. Le stretch et le squash. Voilà. Et le squash également. Donc, il revient vers lui, tout simplement. Voilà. Tout simplement en redescendant. Il va un peu squasher et après il revient normalement pour donner cet effet un peu bon ici. Donc, ça revient là. Cet effet rebondissant. Voilà. Donc, reprenons, regardons encore ce que ça donne. Voilà. Reprenons encore ce que ça donne. Ok. Donc, le personnage vole. Il décale un peu comme ça. L'oiseau décale. Après ça, lorsque l'oiseau décale, l'oiseau va essayer de le regarder un peu en piqué. Voilà. Donc, je marque d'abord toutes mes keyframes là. Maintenant, l'oiseau va venir un peu se pencher sur le côté. Comme ça. Va venir se pencher sur le côté comme ça. Et se déplacer un peu pour essayer de piquer un peu le personnage. Il va venir là comme ça. Et il prend d'abord un peu de l'accélération. Il part d'abord en arrière avant de venir taper un peu sur la tête du personnage. Voilà. Donc, il prend de l'envol comme ça. Et quand il arrive à ce niveau, il essaie de retourner un peu. Voilà. Parce que c'est un peu comme il prend un peu de l'élan pour pouvoir se lancer. Avec les pattes qui viennent d'abord par derrière. Comme ceci. Voilà. Les pattes qui viennent pas devant, pardon. Voilà. Les pattes qui viennent plutôt comme ça. Et il fonce. Lorsqu'il fonce comme ça, il change la direction. C'est là maintenant qu'il devient un peu comme ça. Les pattes vont en arrière. Et il essaie un peu d'aller sur le côté. Parce que le personnage est en train de le déranger. Il était dans son vol tranquillement. Voilà. Donc, le personnage est en train de voler. Donc, reprenons l'animation. Ce sont les petits ajouts que je mets. Hein. Voilà. Donc, avant qu'il commence à faire son attaque piquée, il faudra d'abord qu'il y ait un bon moment où il reste statique, où il ne fait rien. Voilà. Où il observe il observe celui qui est en train de le déranger. Et après, donc, avant que le personnage ne soit en mode émerveillé, il rentre d'abord, il essaie de picorer. Non, il essaie d'abord de picorer. Voilà. Voilà, il essaie de picorer. Voilà, il picore comme ça. Voilà. Donc, il y a un petit moment où il sera posé là. Il ne va pas bouger. Donc, ça va faire quelques frames. Et puis,
et il va rentrer. Donc, quelques frames là. Allez, je marque la pause ici. Squash and stretch. Et il rentre. Et il va rentrer. Quand il va rentrer comme ça, les pattes vont aller vers là-bas. Voilà. Donc, quand il essaie de piquer comme ça, là, au lieu que ça effraie même l'ourson, il est plutôt surpris, que ça l'émerveille même plutôt. Voilà, petit oiseau qui vole. Voilà. Et puis, quand il veut prendre l'appareil photo et l'oiseau se rend compte de ça, l'oiseau va décider de fuir. En fait, c'est toute cette chronologie, c'est toute cette petite histoire qu'on fait lorsqu'on veut souvent animer. On voit un peu, non? Voilà. Donc, l'oiseau vole tranquillement sa chose. Et puis, voilà. Donc, dès que l'oisillon fait ça, je vais remettre les paramétrages pour être en accord. Ok. Dès que l'oisillon fait ça, l'oisillon s'étonne que mais. Donc déjà, je marque la pause ici. Donc je clique sur toutes les pauses pour pouvoir marquer. L'oisillon va d'abord cligner des yeux pour dire que mais ce mec c'est sort même d'où. Voilà, il va marquer des ailes comme ça, en se déplaçant un peu sur le côté et en pivotant un peu. Voilà. Voilà, il voit que mais, le gars a sorti l'appareil photo. Et après avoir sorti l'appareil photo, comme ici, donc c'est ça, ça sera le squash and stretch pour montrer la surprise, le fait qu'il soit surpris de voir l'appareil photo. Donc à partir d'ici, je marque d'abord déjà la pause en cliquant sur ces keyframes, sur ces bones. Je vais d'abord marquer la pause parce qu'il va voir l'appareil photo avec le squash parce qu'il est dépassé. Je vois que hey, l'appareil photo aussi, ça sort d'eau. Voilà, donc je reviens ici, je crée là, le squash, il va un peu descendre. Voilà, comme ceci. Donc il était là, il va descendre. Quand il va voir l'appareil photo même, il va s'exclamer avec le stretch, les yeux ouverts. Je vais essayer de regarder par là comme ça. Je vais essayer de regarder là, comme ceci, et ça va donner cet effet. Tac. Et stretch normalement, avant maintenant de vouloir fuir. Donc on part doucement. Voilà l'oiseau qui entre d'abord en scène. Après, le personnage vient le surprendre, il veut le picorer. Le personnage est surpris, il voit l'appareil photo et puis il décide de fuir. Voilà, ça commence à bien se dessiner. Maintenant, suffit simplement que j'arrange bien euh, sa rotation, comment il se tourne pour pouvoir s'enfuir. Voilà, donc là c'est comme ça. Et pour pouvoir arranger le fait qu'il s'enfuit, je vais venir, je marque d'abord la pause là. Je viens d'abord marquer ma pause ici. Je clique sur ce keyframe ici. Voilà, je clique un peu sur tous les keyframes. Sur tous les bones, pardon. Et je fais qu'ils se rétablissent et qu'ils soient en mode, voilà. Donc je fais ça. Là, je vais plutôt gérer ça comme ça. Et à partir d'ici, il commence déjà à fuir. Donc dès qu'il a vu, et étonnement, et il se tourne et il fuit. Donc l'oiseau vole et il est percuté par le personnage. Le personnage, il voit l'appareil photo, il fuit. Voilà. Donc on reprend. CTRL J. On va mieux voir.
Le personnage voit et il fuit. L'oiseau voit et il fuit. Donc, voilà ça. On reprend encore. Voilà. L'histoire est déjà en train de se produire là. C'est déjà presque bon. Voilà. Tranquille. Euh, voilà. Il a vu l'appareil photo et il décide de fuir. L'oiseau entre en scène. Et hop là. Le personnage vient le brusquer. L'oiseau regarde l'appareil et il décide de fuir. Et c'est comme ça boucle. Ok, on a mis encore une dernière fois pour pouvoir repérer les petits défauts qui peuvent se glisser. Voilà. Ok. Donc, voilà ainsi présenté la partie animation de l'oiseau. C'est vrai que contrairement à la première partie où j'étais beaucoup plus méthodique, cette deuxième partie, j'ai essayé d'aller un peu en freestyle parce que il y a plusieurs façons d'animer. Et donc j'ai voulu montrer une autre façon d'animer. Là, ça relève de son feeling. Parce que on part sur la base d'un storyboard. Le storyboard nous donne les lignes directrices de ce qu'on doit faire. Après avoir maintenant travaillé sur le storyboard, il y a la possibilité d'ajouter des plus, d'ajouter des petits éléments pour pouvoir aboutir à une animation intéressante. Donc, j'espère que tu as compris parce que j'ai essayé d'expliquer un peu comment ça se passe dans ma tête. J'espère que ça t'a permis de comprendre un peu comment ça se passe. Donc, dans la prochaine vidéo, on va animer les autres éléments que sont le feuillage et les étoiles.